Ce tutoriel vise à présenter la procédure de contrôle d'un stimulateur cardiaque biotronique. Pour commencer, allumez le programmateur Renamic en appuyant sur l'interrupteur situé sur le côté gauche. Soulevez ensuite le couvercle en façade pour accéder à la tête de télémétrie. Pour interroger la prothèse, posez la tête de télémétrie en regard de la zone d'implantation chez le patient, généralement juste en dessous de la clavicule gauche ou droite, sur le muscle pectoral. Un voyant vert clignotant apparaît dès que la communication est établie. Après quelques secondes, s'affiche sur l'écran du programmateur la page d'interrogation de la prothèse. En haut à droite apparaît une icône télémétrie RF. La connexion est opérationnelle. À partir de cet instant, vous pouvez ranger la tête de télémétrie dans le compartiment prévu à cet effet. Sur cette première page, vous trouvez l'ensemble des informations nécessaires au contrôle de la prothèse. Les données du patient, nom, date du dernier suivi et date d'implantation de la prothèse. Programmation, mode, fréquence de base, amplitude d'impulsion programmée. La barre graphe vert correspond à la longévité résiduelle de la prothèse. Les événements survenus depuis le dernier contrôle sont enregistrés dans la mémoire du stimulateur. L'affichage des mesures des paramètres électriques réalisés automatiquement et quotidiennement. Une touche TrendView donne accès à une mémoire glissante de 240 jours sur ces mêmes valeurs. Le pourcentage de stimulation atriale et ventriculaire, ainsi que la charge en FA, est affiché. Le bouton Détail vous donne notamment accès à l'histogramme de fréquence pour vérifier le bon fonctionnement de l'asservissement ou son besoin le cas échéant. Afin de refaire les mesures électriques en manuel, cliquez sur la touche Test dans la colonne à droite de l'écran. Dans l'onglet Impédance, cliquez sur Démarrer. Les résultats s'affichent automatiquement à l'écran. Sélectionnez à présent l'onglet Détection. Par défaut, le test de détection fonctionne en VVI 30. Ces paramètres sont programmables. Cliquez sur Démarrer. Les amplitudes mesurées s'affichent à l'écran en valeurs basses, moyennes et hautes. Pour une meilleure visibilité du signal, vous pouvez appuyer sur l'icône représentant une loupe pour modifier le gain. Pour réaliser les seuils de stimulation, ouvrez l'onglet Seuil. Sur la ligne Mode, choisissez la cavité mesurée, oreillette ou ventricule, en automatique ou en manuel. Faisons par exemple le test ventriculaire en VVI. Cliquez sur Démarrer. Décrémentez ensuite la tension de stimulation en cliquant sur l'amplitude souhaitée ou sur la touche moins jusqu'à la perte de capture. Arrêtez alors le test et sélectionnez la dernière amplitude efficace comme seuil. Lors du test, la prothèse effectue par défaut 3 impulsions à l'amplitude en cours, avant de repasser à l'amplitude de départ, afin d'éviter d'éventuelles pauses pouvant mener à des malaises chez les patients dépendants. Ici, la mesure du seuil s'est affichée sous forme de fenêtre flash. Elle peut également s'afficher sous forme de fenêtre glissante. Pour basculer sur l'une ou l'autre des options, appuyez sur le bouton Préférences à droite de l'écran. Puis dans l'onglet Test, sélectionnez l'option choisie, fenêtre flash sur On ou sur Off. Quelle que soit la modalité choisie, flash ou glissante, le processus de mesure est identique. Revenez à présent sur la page de suivi. Les valeurs de vos tests réalisés sont affichées. Votre suivi est terminé. Vous pouvez à présent cliquer sur Fin pour quitter la session.